Ah, les années 90. La vie était si simple pour moi en ce temps. La Game Boy, la Nintendo 64, les Animaniacs, Freakazoid. Toutes ces choses illuminaient ma vie, surtout si je partageais avec mes amis. Je n'étais pas un geek des ordis à ce moment. Ma famille avait une connexion par modem et Windows 95. Ce qui rendait tout frustrant. Non. Mes exploits digitaux ne m'ont pas amené plus loin que la Nintendo 64. Super Smash Bros, Super Mario 64, Star Fox 64, Mario Kart 64 et Pokémon Snap étaient mes préférés. Après avoir trouvé tous les secrets de ces jeux, le seul qui garda mon attention était Pokémon Snap. Je parcourais constamment les niveaux pour avoir les meilleures photos possibles des Pokémon du jeu. Ce qui m'intriguait était le réalisme du jeu. Dans les autres jeux de Pokémon, tout ce qui est synthétique, on ne voit pas les Pokémon évoluer dans leurs habitats naturels. On les voit juste dans leurs Pokéballs et au combat où parfois ils vous suivent et c'est tout. On pourrait dire que Hey Pikachu était plus interactif, mais ce n'est pas la même chose. Dans Pokémon Snap, on est en vue FPS. Et on a vraiment l'impression de se retrouver dans la faune Pokémon. Une chose dont rêvaient les Pokéfans des années 90. Puis un jour, on a déménagé, pris une PS2, une connexion ADSL et un ordi qui pouvait faire tourner Half-Life et je suis passé à plus grand. Mais je repensais souvent à la simplicité de mon enfance. Ma Nintendo 64 et ses jeux sont tous restés dans un coin oublié au sous-sol. Cela ramène mon histoire à des événements plus récents. Il y a une semaine, j'étais chez un ami. C'est le genre de gars qui est vachement équipé. Wi-Fi, plein d'ordi, iPod, iPad, batterie électronique, synthétiseur, télé HD avec Dolby 5.1, guitare, PS3, et oui, c'est l'un des potes avec qui j'aimais bien me fight à Smash Brothers. Il voulait me montrer quelque chose. Il alluma sa Wii et me montra la chaîne Pokémon Snap qui venait de s'acheter. Puis il lança le jeu. Au moment précis de l'intro du jeu, un flot de nostalgie s'empara de moi. Une sensation que je ne ressens pas souvent. Il sélectionna continuer dans le jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas bien Pokémon Snap, l'histoire c'est que le professeur Oak a besoin de quelqu'un pour photographier des Pokémon dans leurs différents habitats naturels. Plus votre score augmente, plus vous accédez à de nouvelles zones et à de nouveaux outils, comme la pomme qui sert d'appât, la boule qui irrite les Pokémon et la Pokéflûte qui les fait endormir. Une fois les outils obtenus, vous pouviez revenir au coin précédent pour rendre de meilleurs clichés de certains Pokémon qui parfois étaient cachés. Le joueur incarne Todd, un personnage de l'anime qui conduit un buggy spécial qui suit un chemin de fer. Le buggy bouge à vitesse constante. Et c'est à partir du buggy que vous prenez les photos sur les 151 Pokémon de l'époque. Il y en avait 63 dans Pokémon Snap. Les niveaux étaient de la plage à la caverne en passant par un volcan. L'île possède des endroits très diversifiés. Mais après mes intenses parties, les choses les plus sombres m'ont échappé. Du moins, jusqu'à ce jour. Donc, le professeur Oak dit « Bienvenue » avec sa voix pourrie. J'ai toujours trouvé marrant comment le jeu, avec un seul mot parlé, donne en fait une tartine de texte écrit. En plein retour dans notre enfance, nous avions joué chacun notre tour pour voir qui aurait le meilleur score. Puis, il a fallu rentrer. Mais j'avais pas envie d'arrêter de jouer. En rentrant, je creusais dans le sous-sol pour remettre la main sur ma Nintendo 64
avec un carton rempli de mes cartouches de jeux, manettes, cartes mémoire, etc. Ah, purée, elle me manquait cette console. Je la branchai sur la télé de ma chambre, inséra ma cartouche de Pokémon Snap et alluma la bête. Je précise en passant que c'est une édition de la Nintendo 64 spéciale Pokémon, en rouge et bleu, avec la Pokéball et Pikachu dessus. Très chouette. Le jeu ne se lança pas. En regardant la cartouche, je vis qu'elle était pleine de saleté sur les connecteurs. Après avoir passé une demi-heure à tout nettoyer, je remarquai quelque chose d'étrange. La carte perforée légèrement visible au niveau des connecteurs était rouge avec des rectangles noirs à la place des connecteurs. J'étais un peu surpris, je n'avais jamais vu cette substance noire. Et les cartes perforées des jeux Nintendo 64 sont marron clair, avec les connecteurs dorés. Il n'y avait pas que ça. Je ne voyais pas non plus le saut de qualité Nintendo qu'on voit sur tout ce que fait Nintendo. Vous savez, le saut doré en forme de soleil, il n'y avait pas non plus l'étiquette noire derrière la cartouche. Celui qui dit « Attention, c'est dangereux pour les épileptiques, machin truc ». L'étiquette de devant était légèrement bougée aussi. Mais bon, je me suis dit que c'était peut-être que quelques trucs dont je n'avais jamais fait attention jusqu'à maintenant. Je remis la cartouche et ralluma me disant que tout ça était sans doute dû au déménagement et au temps. Le logo Nintendo s'afficha comme prévu, les affaires reprennent. L'écran s'affichait normalement, mais il y avait des distorsions, sans doute dues à la cartouche qui a vieilli. Il y avait 3 stries violettes faisant quelques centimètres, une de chaque côté et au milieu. C'était plus sombre au centre des stries, mais on arriverait quand même à voir. Ça n'était pas un gros ennui, alors j'ai appuyé sur Start. Je vis avec surprise qu'il n'y avait pas d'option continue à l'écran. J'imagine que la pile de sauvegarde n'a pas tenu non plus. Toutes ces heures d'achèvement perdues. Enfin, bon, démarrons un nouveau fichier. D'autres choses étranges apparurent, alors j'étais dans le labo du professeur Oak. Mais Oak avait changé. Ses yeux étaient noirs, sans iris, comme des trous. Il y avait un air sévère coulé avec les stries violettes. Ça rendait le professeur bien morbide. Le texte était normal, mais la voix était différente, distordue avec un ton bien bas. Je me souviens des voix de démons qu'on entend dans Doom, et ça y ressemblait. Mais à part tout ça que j'avais attribué à la poussière, le jeu semblait marcher normalement. Je suis un homme de science. Je ne crois pas aux fantômes, mais je suis athée. Et je m'étais débarrassé de toutes les peurs de mon enfance. J'ai pris la course, la plage. Il y eut plus de distorsions. Tous les Pokémon n'avaient pas de pupilles, des yeux noirs comme des trous. Et sous chaque Pokémon du sol, il y avait un anneau violet. Il y en avait aussi sous les Pidgey volants. Le ciel était vert clair et il n'y avait ni soleil ni nuages. Les mouvements des Pokémon semblaient froids et pas naturels, comme s'il avait peur de quelque chose. Je jouais le niveau, mais à chaque fois que je prenais un Pokémon en photo, il disparaît inquiet. Je ne pris que des photos de Pokémon qui compteraient au scoring à la fin. Laissant tranquille le Snorlax par exemple. Juste devant la sortie, je marquais un anneau violet me suivre, mais le Pokémon était invisible. À tout hasard, j'ai pris une photo et sorti du niveau. Je sélectionnais toutes les photos pour le rapport, mais chose étrange, la dernière photo avait disparu. Le scoring fut normal, mais quand je revins à Oak, il me dit « Bien joué, mon garçon !» Il fit une pause puis ajouta « Tu l'as laissé entrer, n'est-ce pas? Tu sais ce que ça signifie? Va au tunnel. »
J'imagine qu'il me parlait du niveau suivant, alors j'y allais. En entrant dans le niveau du tunnel, je constatais que j'avais tous les outils du jeu en poche. La pomme, la balle, la pokéflûte. Dans le niveau, il y avait les mêmes distorsions qu'à la plage. À la fin, j'envoyais une pomme à l'électrode pour qu'il explose et ouvre le passage vers le volcan. L'électrode semblait en même agonie. Pas d'expression comique comme d'ordinaire. Il semblait appeler à l'aide. Alors que la cinématique me montrait en train de sortir du niveau, je vis encore l'anneau violet me suivre. Bizarrement, au lieu de me ramener au labo, ça coupa directement au noir, puis au niveau du volcan. Un rapide coup d'œil me montra que les distorsions empiraient en avançant. En avançant, les rapidaches et les ponytas couraient en tous sens, et je jetais dans la lave en faisant des cris d'agonie ralentis. Puis tous les Pokémon de mon chemin firent de même. J'arrivais à l'œuf qui bloquait le chemin. Là, on est supposé lancer une pomme pour que l'œuf éclose et que le chemin se libère. Mais je remarquais alors que je n'avais plus mes objets. C'était ennuyeux, et j'en profitais pour aller dîner et y réfléchir, sans mettre en pause, car par nécessaire. À mon retour, je remarquais l'anneau violet qui me suivait. Il restait derrière moi sans bouger, mais je vis autre chose au loin. C'était un électrode qui roulait le long du chemin. C'était sans doute l'électrode que j'ai explosé au niveau précédent, car il avait un regard de colère et de vengeance. Je pouvais pas fuir alors que je pouvais que regarder la suite. Lorsqu'il me toucha, il explosa, ce qui fait valser le buggy en l'air et le fait tomber dans la lave. Une cinématique se joua, mais elle était lente, et le son était distordu. Et on entendait les hurlements de Todd qui brûlaient avec un ton bas. J'étais de retour au labo. Oak me regardait en colère et disait « Tu l'as laissé te rejoindre, n'est-ce pas? Tu peux que t'en blâmer, fondu au noir. » Et j'arrivais sur l'écran de ses... Oh. Tu l'as laissé te rejoindre, n'est-ce pas? Tu peux que t'en blâmer, fondu au noir. Et j'arrivais sur l'écran de sélection niveau. Oak se tenait seul et la seule option possible était Hell, comme enfer mais avec 3 L. Il n'y avait pas d'option au retour, alors je sélectionnais le niveau. La caméra zoomait sur le corps carbonisé de Todd sous le buggy renversé. Tout semblait ultra réalistique et la scène se passait sur un piédestal en pierre au milieu d'une mer de lave infinie. Tous les Pokémon que j'avais pris en photo et fait disparaître flottaient dans la lave, hurlant de leur voix ralentie. Soudain, il y a eu un flash. La caméra bougea en direction d'une figure démoniaque qui prenait des clichés de cadavres. Après quelques photos, il sauta sur la tête de Todd, l'écrasa et prit une photo du corps. Et mes haut-parleurs disent « Souriez !» et un flash apparut à l'écran. Illumina toute ma chambre. Cela me foutit la frousse de ma vie. Et quand ça s'arrêta, l'écran vira au noir et la console s'éteignit toute seule. J'appuyais sur Reset car je savais qu'un jeu ne pourrait pas me faire de mal. Tout ça me rendait malade, mais j'avais vu pire sur le web. Je voulais voir la suite en arrivant au menu. Il n'y avait que l'option album. J'appuyais sur A et je n'aurais jamais dû. L'album était rempli d'une centaine de photos montrant d'horrifiques scènes de torture et de mutilation. Beaucoup impliquaient des enfants. Ces photos n'étaient pas en 64 bits. Elles étaient en très bonne qualité. Comme si scannées et insérées directement dans le jeu. Je commençais à en avoir la nausée. Mais le pire fut à venir. Le jeu m'emmènera tout seul à la fin de l'album et me zooma à la dernière photo. C'était la photo du cercle violet que j'avais prise au début du jeu. Mais cette fois, la chose était bien visible. C'était mon corps mort qui flottait à quelques centimètres du sol. Mais le plus dégueulasse, c'est que j'avais un appareil photo planté dans la tête. L'écran vira au noir
J'ai été tellement terrifié que j'ai scié la cartouche en deux et dispatché les morceaux à l'une et l'autre poubelle de la ville. Plus tard, j'ai demandé à ma mère si elle avait touché à ma cartouche de Pokémon Snap. « Ah oui !» m'a-t-elle dit. « Quand on a déménagé, j'ai porté le carton au sous-sol et le jeu est tombé et il s'est cassé. Quand je suis venu le récupérer, j'ai vu un bout glisser dans une rainure du jeu et je n'ai pas pu la récupérer. Je suis désolé de ne pas t'en avoir parlé, mais tu es grand pour ce genre de jeu à présent, non? » Je me sentis choqué et ça devrait être visible car ma mère me demanda ce qui n'allait pas. Rien de bien, je lui en avais pas parlé. Une semaine a passé et j'ai distribué mon histoire à l'internet dans l'espoir que ça puisse aider quelqu'un ou au moins de le divertir. Je m'excuse pour le longueur du message, mais je pense que les détails étaient indispensables. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas les photos, ni même la mienne à la fin. C'est comme un jeu qui se casse peut donner quelque chose d'horrifique et glauque. Heureusement que je déménage bientôt.